Si vous êtes entrepreneur, freelance ou même closer et que vous souhaitez développer votre potentiel en 2026, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, il est simple, c'est vraiment vous apprendre à augmenter votre taux de closing. Pourquoi? Tout simplement augmenter vos prix par la suite. Donc l'objectif clair de cette vidéo, ça va être de rentrer en profondeur dans toutes les notions de vente et pas seulement de closing pour vraiment pouvoir se différencier sur le marché, vendre de manière plus humaine et surtout sans forcer. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau à vous donner qui va, je pense, beaucoup vous servir dans vos appels de vente. C'est parti. Alors pour commencer, comme je vous ai expliqué, on est vraiment ici pour vous expliquer la méthode pour doubler votre taux de closing en 2026, mais surtout pour pouvoir augmenter vos prix. Pourquoi? Parce que si on dit doubler taux de closing, si on a un taux de closing à 60-70%, forcément, ça indique qu'on peut très largement augmenter ses prix de 500, 1000 euros, 2000 euros, peu importe, en fonction du prix de votre ticket. J'insiste pour aujourd'hui apprendre à améliorer votre closing, améliorer votre vente de manière générale. Il faut reprendre les fondations pures de la vente. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, quel est le mécanisme de passage à l'action, son propre rapport avec l'argent, etc. On est vraiment là dans cette vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. De toute façon, il y aura toute une série de vidéos complémentaires pour vraiment rentrer sur des sujets spécifiques. Vous allez comprendre que la vente, c'est pas juste du closing, mais c'est un monde à part entière. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs, je vous ai fait un petit schéma avec ce que représente le closing et ce que représente la vente concrètement. Donc, apprendre à vendre, c'est vraiment plus important qu'apprendre juste le closing, qui est juste une petite compétence particulière. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, les freelances, ils ne comprennent pas quelque chose d'ultra important, c'est que vous n'avez pas besoin de nouvelles techniques, vous n'avez pas besoin de trouver le script parfait, le script magique, la nouvelle méthode ou quoi que ce soit, mais ce que vous avez besoin, c'est vraiment de revenir aux bases même de la vente et comprendre tout ça. Mais avant de commencer, je trouve ça important d'apprendre à faire la distinction entre qu'est-ce que le closing, qu'est-ce que la vente, comment différencier les deux, ou qu'est-ce qu'il faut améliorer en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut améliorer en tant que freelance, en tant que closer, etc. etc. Donc, c'est deux choses complètement distinctes. Premièrement, on a toute la partie closing ici, et deuxièmement, on a toute la partie vente de ce côté-là. Donc le closing, c'est super, je ne dis pas le contraire, on a tous démarré par là, et c'est très bien pour démarrer, en tout cas rentrer dans ce milieu-là du digital, faire ses premières ventes, en tout cas si vous vendez votre propre étiquette, ou mi-ticket ou low-ticket, peu importe. Mais c'est déjà intéressant, ne serait-ce que pour apprendre un petit peu la structure de l'appel, etc., etc. Donc ici, pour le closing, on va vous apprendre à développer une seule micro-compétence, en fait, c'est vraiment la vente par téléphone, et surtout par rapport à un profil spécifique. La problématique, c'est qu'avec mon expérience, justement, j'ai assez de recul sur tout ce monde-là. Pour vous faire un petit débrief rapide, moi, ça va faire 3 ans que je suis dans ce milieu-là, du closing, de la vente de manière générale. J'ai été sales manager de très très grosses teams de plus de 50 vendeurs, 50 closers et setters, bien sûr. Je suis Gross Operator depuis plus de 2 ans, donc j'accompagne les créateurs de contenu à développer une offre et à scaler surtout leur business. Ma mission de cette année, du coup de l'année 2026, ça va être quoi? Ça va être d'apprendre à ces entrepreneurs, à ces infopreneurs, à ces freelances ou même à ces closers à améliorer vraiment leur technique de vente en comprenant profondément qu'est-ce que la vente, comment fonctionnent tous ces mécanismes humains, la psychologie derrière tout ça. Et la problématique aujourd'hui, c'est que toutes les écoles de closing en France fonctionnent comme des usines. Pour être honnête, c'est vraiment ça, l'objectif c'est faire du chiffre, c'est pas d'apprendre des compétences. Donc qui dit usine dit qu'on va former forcément des ouvriers. Donc ici, vous n'allez pas apprendre la compétence de vendeur, vous allez apprendre le closing pur et dur, et même pas le closing personnalisé en adaptant les discours et en adaptant ses techniques de vente en faisant un petit peu le caméléon ou quoi que ce soit. Non, ce qu'on va vous apprendre, c'est faire un script, suivre le script et des fois faire une trame de vente pour pouvoir un petit peu s'extirper du script. Ça pour moi, j'estime que ce n'est pas de la vente, en fait, c'est oui du closing pur et dur. Et honnêtement, c'est pas compliqué aujourd'hui. N'importe quel script peut être écrit avec ChatGPT ou Claude et nous donner un très bon résultat qu'on devrait suivre, etc., etc. La problématique, c'est qu'il faut comprendre le marché de manière globale. Des infopreneurs, admettons comme Yumi Denzel, ils vont chercher, admettons, 200, 300 closers pour un événement dans l'année. Donc ces personnes-là, elles vont établir une trame de vente extrêmement spécifique par rapport aux personas particuliers, etc., etc., que ces 300 closers devront suivre à la lettre. Ça leur permet de pouvoir tout simplement traquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, on ne va pas aller chercher la surperformance individuelle, mais on va aller chercher la performance de groupe. Donc forcément, en cherchant la performance de groupe, on va brider les personnes qui ont plus de compétences, qui ont le potentiel en tout cas de mieux vendre et de mieux exprimer leurs compétences tout simplement.
Donc ça, c'est une chose. Donc là, on est vraiment sur du closing pur et dur. Honnêtement, moi, aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que je conseille. Pourquoi? Parce que le marché des closers, il est saturé en France, c'est une réalité. Oui, certes, on a beaucoup d'infopreneurs, on a beaucoup d'entreprises qui recherchent des closers, mais avec toutes les écoles de closing actuelles et surtout le faible niveau des closers, aujourd'hui, se démarquer dans ce marché, c'est assez compliqué, surtout si on reste sur du closing pur et dur. Donc ce qu'il vous faut apprendre en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, ou même en tant que closer, si on veut prendre du niveau, c'est vraiment la vente à 100%. Le but de la vente, c'est oui, bien sûr, pouvoir faire du closing, mais pas que. L'objectif, c'est d'être polyvalent. Demain, vous voulez vous vendre vous-même, vous pouvez le faire. Alors que le closing, on vous apprend à suivre une trame de vente. La vente, pas du tout. Elle est là la différence. Demain, vous voulez vendre votre voiture, vous pouvez le faire. Vous voulez vendre de l'immobilier, vous pouvez le faire. Vous voulez vendre quoi que ce soit dans ce monde, vous pouvez le faire. La vente, c'est la compétence la plus importante dans le monde actuel. Donc ici, on apprend vraiment une compétence et pas une micro-compétence comme dans le closing où on est formé pour travailler à l'usine. Très important. Donc si vous êtes entrepreneur et freelance, j'insiste, ce n'est pas le closing qu'il faut apprendre, mais c'est la vente, absolument. Donc on remarque un problème actuellement et pour régler ce problème-là, il faut vraiment commencer par avoir un mécanisme mental de déconstruction, surtout si vous êtes formé au closing auparavant. Ce qui veut dire qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance, 99% de vos problèmes viennent de deux choses, votre rapport à l'argent et votre posture en call. Donc on est là pour en parler dans cette vidéo. J'insiste également sur une chose, on n'a pas besoin de script. Pourquoi? Puisque la vente est 100% émotionnelle, on y reviendra juste après, un petit peu plus bas, et 0% rationnel. Donc, si on veut jouer sur l'émotionnel, il faut absolument ne pas suivre un script, mais surtout personnaliser son discours, puisque c'est comme ça qu'on crée de la connexion émotionnelle. Donc, j'imagine, aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous êtes freelance, vous faites 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois. Vous avez une croyance, voire même des croyances limitantes, qui sont sûrement les suivantes. Vous pensez qu'il n'est pas important de se former dans la vente, vous pensez que ce n'est pas fait pour vous, vous pensez qu'il vous manque une potentielle technique magique, un script magique ou quoi que ce soit, et vous pensez surtout que c'est plus simple de déléguer à un closer. Donc je vous le dis tout de suite, tout ça, c'est faux. Parce que personne ne vendra mieux votre offre que vous, puisqu'on parle de votre vision des choses, de votre valeur, de votre compréhension, de votre situation et la situation du prospect, et surtout de votre zone de génie. Donc en prenant tout ça en considération, il est logique que vous ayez un meilleur taux de closing que n'importe quel closer puisque c'est vous qui avez fait fonctionner tout ça. C'est vous qui savez parfaitement à la personne à qui vous parlez. Et surtout, vous êtes au courant de ces problèmes puisque sûrement vous les avez vécus auparavant. Donc la vente, aujourd'hui, en tout cas, j'estime que c'est la compétence à avoir absolument en tant qu'entrepreneur. Et il faut surtout la déléguer le plus tard possible. Comment savoir si on peut la déléguer? C'est simple. Si aujourd'hui vous avez encore du temps pour délivrer vos clients, que vous avez du temps pour prendre entre 1 et 3 calls par jour, il n'y a aucune raison que vous ayez un closer. Même si vous faites 10, 20, 30 000 euros par mois, puisque vous avez du temps pour prendre les appels de vente. Un closer peut-être aura un taux de closing de 30%. Vous, en étant bien formé et en étant le visage de votre boîte, si vous êtes infopreneur, si vous êtes freelance, vous pouvez aujourd'hui obtenir des taux de closing de 60 voire même 70%. C'est la réalité des choses. Donc apprenez absolument la vente avant de déléguer. Vous passez à côté d'énormément de ventes, à côté d'énormément de prospects. Il vaut mieux avoir 10 appels par mois et en closer 6, voire même 7 sur 10, plutôt que 30 appels par mois et pouvoir en closer uniquement que 7 ou 8. Donc avoir de l'acquisition, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais par contre, il faut gérer ce flux entrant. Il faut absolument que ce soit vous qui le gérez, en tout cas dans un premier temps. Donc ensuite, on passe au point qui est assez important quand même, et vous le verrez de toute façon au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, c'est la posture avant même de rentrer dans l'appel. Ça, c'est très très important. Et ça fait, j'estime, 80% du call, au moins, cette posture-là. Donc, comme on l'a dit précédemment, la vente aujourd'hui, elle est 100% émotionnelle et 0% rationnelle. Donc, pour pouvoir créer cette connexion émotionnelle, cette relation émotionnelle, il est nécessaire de sortir du script de vente et de paraître naturel aux yeux du prospect. Ça, c'est la logique des choses. Plus vous allez paraître naturel, plus votre discours va être naturel, plus la personne va vraiment se sentir écoutée et va un petit peu décrocher du fait que, ok, c'est un appel de vente. Donc comment ça fonctionne? Ça va fonctionner tout simplement avec l'énergie que vous allez transmettre au prospect. Donc j'insiste, il faut absolument que vous donnez de l'émotion dans votre voix, dans votre regard, dans votre comportement et surtout que vous leadez l'appel. J'aime bien dire cette phrase, c'est qu'il faut que vous deveniez ce que le prospect a envie de voir. Et surtout, n'oubliez pas
de passer un bon moment. C'est très très important. J'imagine, et vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être les seuls, qu'aujourd'hui vous avez des appels de vente, vous êtes un petit peu en stress avant de les prendre, vous vous dites ah putain merde, j'ai encore un appel de vente dans 1 heure, dans ci, dans là, j'ai pas très envie, etc. etc. Ça c'est tout simplement parce que vous avez la mauvaise posture en appel et que vous n'avez pas confiance en votre prix. Vous avez un mauvais rapport à la vente, tout simplement. Ce qu'il va falloir changer dans votre mindset, c'est ce rapport à l'argent, ce rapport aux appels de vente, etc. etc. Aujourd'hui, c'est vous qui délivrez, ou en tout cas, c'est vous qui gérez les équipes de délivrabilité. Donc vous êtes censé prendre du plaisir dans cette délivrabilité. Donc, dans la logique des choses, vu que c'est vous qui gérez votre acquisition, ça vous permet de gérer les personnes rentrantes. Donc les personnes rentrantes, ça va être qui? Ça va être des personnes avec qui vous avez du feeling, des personnes intéressantes, des personnes qui sont motivées, des personnes qui vont sûrement avoir des résultats plus qu'ils sont motivés et plus qu'ils sont choisis. Donc soyez content de prendre ces appels de vente. Arrêtez de vous dire « mince, j'ai encore un appel de vente dans 30 minutes ». Non, écoutez-vous une bonne musique, regardez un bon film, que ce soit Le Loup de Wall Street ou peu importe, chacun a ses films un petit peu préférentiels. Faites du sport, faites-moi 20 pompes, 20 tractions, peu importe, avant de faire le call, je m'en fous. Mais par contre, ce qu'il faut ressentir, c'est vraiment cette énergie. Donc toujours arriver en début d'appel avec une grosse énergie. Comme je l'ai dit, regardez un film qui vous booste, une musique qui vous booste, faites du sport, peu importe, mais vraiment augmentez cette énergie. Quelques minutes avant l'appel, au moins vous rentrez, vous êtes full énergie. Par contre, j'insiste sur une chose, il ne faut pas avoir ce gap d'énergie avec le prospect. Si le prospect a une énergie très très basse et communique très très peu, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une énergie très très haute, puisque ce gap-là va avoir des difficultés à créer de la connexion émotionnelle. Donc si votre prospect est assez bas, vous vous mettez également assez bas en énergie, légèrement plus haut que lui, pour pouvoir quand même leader cet appel-là. Mais essayez quand même de déterminer le type d'énergie de votre prospect et alignez-vous là-dessus. Très très important. L'étape d'après, donc ça va être la différence qu'il y a entre vendre et convaincre. Je sais que ça paraît pas très gros comme ça sur le papier, mais vous allez comprendre qu'il faut vraiment se détacher de la vente. J'insiste sur ce terme-là, il faut absolument se détacher de la vente. Vous n'êtes pas là pour convaincre le prospect, ce n'est pas votre rôle, même si c'est ce qu'on vous apprend dans les écoles de closing, vous êtes là pour établir un diagnostic. Et si vous rentrez dans un appel avec cet état d'esprit-là, dans le but d'établir un diagnostic et non pas de vendre derrière, déjà vous allez avoir toute une autre posture dans l'appel, ce qui est normal, et c'est ce qu'il faut faire. On peut comparer ça à un médecin, ça c'est une image que je prends souvent. Le médecin, il n'est pas là pour vendre des médicaments. Lui, il est là pour préconiser la meilleure solution à avoir. C'est votre rôle. Si la personne a une problématique particulière, ok, vous faites le diagnostic et vous vous rendez compte que cette problématique particulière peut être parfaitement réglée par rapport à ce que vous proposez. Donc dans la logique des choses, vous allez le proposer et de manière bien plus naturelle. Donc agissez en tant que médecin, pas en tant que vendeur. Et si le profil est bien ciblé, vous savez que vous avez la meilleure offre qui puisse lui permettre d'atteindre ses objectifs, d'atteindre les résultats qu'il rêve. Donc n'hésitez pas et vendez bien tout ça. Le dernier point, ça va être de changer votre rapport à l'argent. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à mettre en place. Certaines personnes, ça peut mettre 3, 6 mois, voire même 1 an, voire même plus des fois, puisque ce rapport à l'argent, surtout en France, il est très mal vu. On a un petit peu honte de parler argent, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, vous closez à la hauteur de votre rapport à l'argent. Si vous avez un mauvais rapport à l'argent, forcément, vous aurez des taux de closing qui sont très très bas. Et inversement, si le prix pour vous n'est pas du tout un souci et que vous le comprenez juste comme un élément à part entière de l'offre, c'est parfait, votre taux de closing va augmenter naturellement. C'est vraiment ce rapport à l'argent qui va guider votre appel. J'insiste, l'argent, ce n'est pas quelque chose de tabou, mais c'est un élément de l'offre comme un autre, comme je l'ai dit. Donc, si tu es mal à l'aise avec l'argent, tu annonces ton prix en tournant autour du pot. Ça, c'est ce que j'entends dans la plupart du temps, surtout sur les personnes qui sortent de formation closing. Tu parles trop après le prix. Ça aussi, il ne faut jamais se justifier après un prix. C'est OK, mon prix c'est tant. Ou à la limite, OK, mon prix c'est tant. D'après ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça rentre dans ton budget, c'est ça? Pas plus. On n'annonce pas un prix et ensuite on le justifie. Si on fait ça, ça montre qu'on n'a pas confiance en notre prix, en notre offre, c'est ça le prospect il ressent et vous avez honnêtement déjà perdu votre appel. Donc votre prix, il correspond vraiment à la valeur de l'offre que vous vendez. Donc il faut absolument en être fier de tout ça. Il faut l'annoncer avec fluidité. Il faut se dire dans sa tête, ok, cette personne elle a ce problème-là, moi j'ai cette solution et juste pour cette solution qui va lui changer drastiquement sa vie, sa perception, peu importe, ou son business, ça coûte que 1 300 €, ou que 1 500 €, ou que 3 000 €, ou que 10 000 €, peu importe. Donc en ayant cette vision de « ok, ça coûte si peu pour autant de délivrabilité », vous allez l'annoncer complètement différemment.
Donc vraiment, soyez-en fiers. Vous savez pertinemment que l'offre peut aider cette personne en face de vous, donc le prix, il n'est pas important. C'est juste le résultat qui va compter. Où est-ce qu'il va aller grâce à cette offre-là? On s'en fout du prix, c'est pas le plus important. Donc pour résumer, la méthode, elle est vraiment en 3 piliers essentiels. Le premier pilier, ça va être clarifier et conscientiser la valeur de ce que vous vendez, la valeur de ce que vous pouvez apporter. Ça se fait avant l'appel. Donc avant l'appel, ok, on se booste en énergie, on prend en considération ce qu'on vend, on sait que la personne en face de moi elle a des problématiques. Vous savez également que vous devez agir comme un médecin, donc on n'est pas là pour vendre, mais on est là pour diagnostiquer. Et si le diagnostic est parfait, ça veut dire que si on a l'offre parfaite pour lui, ok, on lui propose de manière 100% naturelle. Le deuxième pilier, ça va être forcément de diagnostiquer, ce que je vous ai dit, donc proposer la solution parfaitement adaptée par rapport à ce diagnostic. Et le dernier point, c'est d'assumer votre prix parce que vous êtes conscient de l'opportunité que c'est pour la personne en face de vous, pour le prospect, pour le lead, de vous rejoindre et ce qu'elle pourrait y réussir grâce à vous, grâce à cette offre, que ce soit un accompagnement, une formation, une prestation, peu importe. Donc si vous en prenez conscience et que vous améliorez ces 3 points principaux, je vous garantis que vous allez augmenter votre taux de closing et que par la suite, vous pourrez augmenter votre tarif. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez le même nombre de calls, la même offre, mais par contre, vous aurez plus de fluidité dans vos appels, plus de confiance, plus de fierté dans ce que vous proposez et surtout plus de plaisir. Juste le fait d'avoir plus de plaisir dans un appel, ça se répercute, le prospect le sent. Donc rien que pour ça, vous allez améliorer votre taux de closing. Pour le petit mot de la fin, la vente aujourd'hui, ce n'est pas un problème de technique, je pense que vous l'avez compris, mais c'est vraiment un problème de clarté, de posture et surtout de rapport à l'argent. Donc tant que vous chercherez les scripts parfaits, vous demanderez à ChatGPT, vous demanderez à tel closer, telle école de closing, etc., vous allez rester dépendant de ce script-là et vous n'allez pas réussir à maîtriser la compétence clé qui est la vente. Donc ce qu'il faut faire, c'est maîtriser les bases même de la vente et c'est comme ça que la vente deviendra bien plus simple pour vous. Donc je vous ai préparé un petit cadeau pour vous expliquer, moi je ne fonctionne pas avec un script, je ne fonctionne pas avec une trame, mais pour toutes les personnes avec qui je travaille, et c'est comme ça que j'ai pu avoir vraiment des résultats très très intéressants, je fonctionne avec une grille mentale qu'il faut tout simplement cocher quand on a fait quelque chose dans l'appel. Envoyez-moi tout simplement le mot grille en DM sur Instagram, je vous enverrai tout ça complètement gratuitement, bien sûr, sans souci. Et c'est ce qui a permis à mes équipes de faire plus 10, plus 20, plus 30% sur leur taux de closing uniquement en mettant en place cette grille. Donc j'insiste, sans coaching, sans écoute de call ou quoi que ce soit, uniquement avec cette grille-là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un DM, je vous l'enverrai volontiers. D'ailleurs, si vous avez des résultats grâce à ça, tenez-moi au courant, ça me ferait vraiment plaisir. Si ce genre de vidéo vous intéresse, on va en sortir pas mal sur cette chaîne YouTube. On va également rentrer dans les détails de la psychologie de la vente, de la philosophie de la vente, du passage à l'action en tant que tel, de vraiment tout ce qui touche à la vente et l'être humain de manière générale. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner, mettre un petit like et pourquoi pas un commentaire pour le référencement. Et sinon, je vous dis bonne journée, ciao ciao.